cette vidéo, je voulais vous parler d'un youtubeur qu'on peut juger de problématique. Je vais vous parler de Saphir, qui a commencé YouTube aux alentours de mai 2015, comptabilisant un total de 424 000 abonnés pour 147 vidéos, ce qui est pas mal du tout. Il est d'ailleurs l'un des amis de longue date de GameX13, alors j'imagine que vous comprenez de quel genre de phénomène on va parler. Après de multiples apparitions sur la chaîne de GameX13, Saphir lance sa propre chaîne précisément le 29 mai 2015, avec comme première vidéo un prank qu'il fait à son ami InKitchen, aidé par ses autres amis Mixam et l'Idéal. Dans cette vidéo, Saphir, Mixam et l'Idéal remplissent l'appartement de InKitchen avec des gobelets en plastique remplis d'eau. La vidéo dure une dizaine de minutes et se laisse regarder. Malgré le jeu d'acteur de InKitchen du même niveau que Mokey, la vidéo est cool pour une première. Oh Saphir! Oh y'a qui chez moi là les gars? Oh Saphir! Le vrai problème de Saphir, c'est le contenu qu'il commence à faire dès sa 4ème vidéo. Je parlerai pas de sa 3ème vidéo où il fait manger du jambon à Momo, le petit frère de GameX13 qui est musulman au passage, mais bien la vidéo suivante, ainsi que les 144 autres qui suivent. Comme vous l'avez deviné, le contenu de Saphir est majoritairement sexuel. C'est pas la seule vidéo qu'il fait du genre, comme vous le voyez. Il a fait d'autres vidéos qui ne parlent pas de ça au prime abord, mais je me concentre majoritairement sur son principal contenu, le contenu à caractère sexuel. On va pas se mentir, quand vous voyez ces autres vidéos comme Big Monster Burger Challenge qui fait que 13 000 vues, alors que littéralement quelques jours plus tard, il fait une vidéo du style arrêter son ramadan pour coucher qui en fait 150 000, il a dû s'en rendre compte que ça marchait dans ses stats YouTube. Mais rassurez-vous, ses potes sont pareils, hein. Mixam, l'Idéal, In The Kitchen, visiblement qui se ressemblent s'assemblent, et ce genre de challenge comme enlever ses vêtements pour des bonbons, pour des kills Fortnite ou des trucs à la con, ça me rappelle beaucoup de youtubeurs. Le vrai problème, c'est l'âge de ses viewers. C'est quoi, je prends Genji, je vais faire un massacre. C'est quoi, moi je vais foncer dans le tas. Je vais foncer dans le tas. Ça, c'est l'un de ses abonnés que j'ai trouvé dans les commentaires d'une vidéo de Saphir datant d'il y a 6 ans. Et ça, un autre abonné que j'ai trouvé dans une autre vidéo de Saphir postée il y a 2 ans. Ah non, non. Et se revoit pas, non, je suis désolé, hein, mais ça c'est pas un daron de 35 ans sous codéine. C'est clairement un gamin d'environ 10 ans qui regarde des vidéos à caractère sexuel car c'est explicitement montré. Le gosse qui va sur YouTube et tombe sur 2 vidéos, soit une vidéo de Fury Jumper qui fait des Lucky Blocks, soit une vidéo de Saphir où sur la miniature il voit une belle paire de pêches. Je pense que le gamin, il a déjà lâché son pouce bleu. Et ça c'est mon avis personnel, hein, car libre à vous de penser autrement, mais je pense que Saphir s'adresse directement à ce jeune public de manière volontaire, car il sait pertinemment que c'est le genre de choses qui intéressent des gamins en pleine puberté. Je vois mal mon père ou mes potes regarder ce genre de vidéo, mais un gamin de 10-11 ans, voire moins, lui il va kiffer la miniature et cliquer. Pour conclure, Saphir est une personne problématique, qui ne base son contenu que sur des vidéos miniatures et titres sexuels. Ces vidéos sont majoritairement vides, le but est de faire un maximum de vues à l'aide de l'âge de ses viewers qui ont une petite dizaine d'années voire moins. Pour vous le rappeler, hein, Saphir ainsi que ses potes au passage sont majeurs et savent exactement ce qu'ils font. Saphir fait partie de ces youtubeurs poubelles comme Sartek, Queensel ou bien Jean-Fils, et je pense que Saphir est de 1 une personne qui adore l'argent et qui n'a aucun scrupule à utiliser des enfants pour en gagner. Bah après tout, on aime tous l'argent. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est l'hypocrisie du gars. Mais regardez. Ouais, Bah je vous rassure en tout cas, Saphir ainsi que ses potes ont tous arrêté YouTube, pour le plus grand bien de l'espèce humaine d'ailleurs. Et ce genre de contenu débile et poubelle comme celui de Saphir ou ses potes devrait pas être sur YouTube, où des enfants pourraient voir. À partir du moment où tu postes du contenu à connotation sexuelle sur YouTube, tu es responsable de ces enfants qui regardent, et c'est ton rôle de surveiller ton contenu, chose que Saphir visiblement ne fait pas. Et ce genre de contenu poubelle, où réellement on voit beaucoup de connotations sexuelles et de l'humiliation, ça pullule de plus en plus sur internet, et ça devient catastrophique. Moi ce qui me fait peur,
c'est que ces enfants de 10 ans et moins pensent que ce que fait Saphir, ou par exemple dans une vidéo il humilie une femme pendant 15 minutes, soit normal. J'ai peur que ces enfants retournent à l'école le lendemain et commencent à faire ça avec leurs camarades féminins. C'est affreux, et je me demande aussi pourquoi YouTube ne fait rien. Ils arrivent à striker des vidéos parce qu'il y a un gros mot, mais alors des boules, des seins, des maillots de bain, ça passe. Je comprends pas, genre littéralement, ces choses peuvent choquer des enfants et on préfère supprimer les gros mots d'une chaîne. Enfin, faut revoir ses priorités, parce que ce genre de contenu, en faisant mes recherches, j'ai découvert plein de youtubeurs qui faisaient ça, et ça arrive de plus en plus, que ce soit sur des vidéos avec de réels personnages, ou bien des vidéos avec des personnages de jeux vidéo, comme Roblox. Ça devient de pire en pire. Après, bon, qui suis-je pour juger? Moi je vous laisse, faut que j'aille regarder la copine de Saphir manger des bonbons.